Bienvenue à tous. Se livrant à la presse après sa désignation à la tête du comité national de suivi de l'accord du 31 décembre, Joseph Olenga s'est dit rester prudent de faire toute promesse quant à la réalisation à 100% de la mission lui assignée, celle, je le rappelle, de veiller texte par texte au respect strict des clauses telles que convenues lors de la rencontre du centre interdiocésain de Kinshasa, une tâche qu'il ne saurait accomplir seul, a-t-il laissé entendre, tendant ainsi la main à toutes les parties prenantes pour mener à bien cette lourde tâche, rappelant que les accords signés ont reparti à chacune des composantes leur rôle. Le président du FONU s'est dit également satisfait de sa désignation et prêt à prendre en main la lourde responsabilité lui confiée dans un contexte sociopolitique difficile que traverse le pays. Alors, ce dernier ne pourra peut-être pas compter sur l'apport et le soutien du Rassemblement et de l'UNC. Ces derniers ont refuté catégoriquement la procédure de désignation de Joseph Olenga Nkoy à la tête du CNSA. Toutes deux crient à la violation des textes de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pourtant, du côté de la AMP, on salue ces désignations. Les langues se délient après la désignation de Joseph Olenga Nkoy à la tête du CNSA. Au Rassemblement, on parle d'un non-lieu. L'intérêt devrait être porté sur l'organisation des élections dans les délais fixés par l'accord du 31 décembre. C'est ce que pense Peter Kazadi de l'UDPS. Ce qu'on est en train de faire n'a rien à voir avec les CNSA tel que prévu dans l'accord du 31 décembre 2016. L'opinion se souviendra que l'Église catholique, l'autorité morale de l'accord, puisque c'est elle qui avait conduit les pourparlers pour arriver à la conclusion de cet accord, avait clairement dit que M. Kabila avait fait entorse à l'accord. Depuis lors, ce qui est en train de se faire n'a rien avec l'accord du 31 décembre. Nous, au Rassemblement, tout ce qui se fait ne nous concerne pas, l'accord du 31 décembre 2016. Nous allons continuer à exiger l'accord à travers les actions que nous allons devoir mener bientôt là. Pourtant, désigné à la vice-présidence de ce comité, Vital Kamerhe dénonce ici la procédure ayant conduit à l'installation de ce bureau. Le président de l'UNC évoque une entorse et a aussi annoncé qu'il ne fera plus partie de cette institution. Et du côté de la majorité présidentielle, on salue cette désignation qui n'est que la suite logique du processus entamé. Après les discussions autour de la FEMCO, il était convenu que l'on mette en place un organe qui va jouer le rôle de monitoring de tout ce qui a été décidé au niveau de ces discussions, autour de ces discussions. Donc moi je pense que c'est dans la suite logique de ce qui avait été décidé par toutes les parties prenantes. Comme la représentation y est, et nous pensons que nous devons maintenant nous focaliser sur la suite du schéma qui consiste à encourager, sinon à faire le monitoring sur les actions du gouvernement en faveur de la population, également mobiliser suffisamment de fonds qu'il va falloir mettre à la disposition de la CENI pour que celle-ci organise de bonnes élections pour l'intérêt du peuple congolais. Bon, je ne vous dis pas qu'ils seront à la hauteur par rapport aux défis, mais ce sont des personnes valables que nous allons évaluer au moment opportun. Toutefois, un appel du travail strict est lancé à l'endroit de membres du CNSA. À noter que le troisième poste de la vice-présidence a été accordé au Front pour le respect de la Constitution qui ne s'est pas prononcé sur le champ. Ces délégués ont fait savoir qu'ils devraient d'abord se concerter avant de donner un nom. Le verdict sera rendu ce lundi à l'issue de ces concertations. Aussi, au cours de cette rencontre, seuls 22 membres sur 28 ont vu leur mandat être validé par la plénière. Pour rappel, la mission assignée à la CNSA est de veiller au respect strict de l'accord de la Saint-Sylvestre. Notons aussi que la loi organique devant institutionnaliser n'a pas encore été adoptée au niveau du Parlement.